notre terre, nos ancêtres nous ont laissé beaucoup de choses. Voilà pourquoi il va toujours prospérer. En tout cas, kudos, chers frères. Que le Créateur de l'univers te bénisse. Qui te donne la force, que les ancêtres te donnent la force de découvrir toujours pour pouvoir nous aider. C'est parce que actuellement, c'est dur. Les dépenses sont trop dans les recherches que les produits sont un peu quand même. Mais néanmoins, je sais que un jour, tu vas trouver la solution pour tout le monde pour que chacun puisse avoir au moins 80 ans minimum sur cette terre. Parce que c'est la santé qui fait la vie. C'est la santé qui fait la fierté de l'homme, de l'être humain sur terre. C'est la santé qui fait la fierté de l'être humain sur terre. Chers frères des Espagnols, du courage. Moi, je suis ouvert. Si jamais tu veux me contacter pour des plantes, pour des secrets, je vais te les montrer avec un cœur ouvert. Pour que tu puisses les exploiter et sauver des vies sur cette terre. Parce que le Créateur de l'univers lui-même a dit de peupler cette terre-là. Donc la terre-là doit être peuplée et les gens doivent vivre en parfaite harmonie. Donc comme je disais, parmi nous qui sommes actuellement en train de causer, vous qui êtes en train de me regarder, parmi vous, il y a beaucoup. Actuellement, on a 108 personnes. Il y a au moins 95 qui ont un don. Qui ont un don depuis la naissance, qui ont un don qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Parce que les ancêtres ne vont pas avec tout. Ils laissent et ils donnent au plus méritant et ils donnent à celui qui veut. Mais si cette personne n'a pas la tranquillité en elle, ne considère pas les ancêtres, ne considère pas la tradition, c'est difficile que tu aies cette puissance-là. Ouais. Peut-être que ton moment va passer et puis quelqu'un d'autre, bonsoir, comment ça va Tati? Et puis quelqu'un d'autre va profiter de ça, pas profiter, mais va utiliser ça pour aider les membres de la famille. Voilà le problème. C'est ça qui est le problème. Pourquoi vous évitez de respecter votre tradition? Pourquoi vous évitez de suivre vos us et coutumes? Pourquoi vous n'invoquez pas vos ancêtres par moment pour qu'ils vous disent ce qu'il y a à faire? Ils sont nos guides. Ils sont nos guides. Le Créateur de l'univers a créé tout. Il a mis des anges, des génies, des esprits bienfaiteurs pour suivre son peuple. Et c'est ceux-là qui dirigent le peuple du Créateur de l'univers. Les créatures du Créateur de l'univers. Le Dieu, le Créateur de l'univers, n'a rien mis sur cette terre pour rien. Tous les arbres, merci beaucoup, tous les arbres, les fleurs, les plantes, n'importe quel genre de truc qui se trouve sur cette terre est nécessaire et important pour nous. Donc quand je vois certaines personnes dire, celui-là, on dit, tu as une sirène d'eau, les sirènes d'eau qui sont derrière toi, tu as un génie de l'eau qui te suit, c'est maléfique, c'est un esprit maléfique, il ne faut pas partir. Mais celui qui t'a dit que c'est un esprit maléfique là, il est allé, il a vu. Vous vous laissez trop berner. Ne vous laissez pas berner par les gens. Ces gens-là ne connaissent rien. Ils ont carrément abandonné leurs ancêtres. Ils ont carrément abandonné leurs traditions. Tous les pasteurs, je ne voulais même pas dire le nom pasteur, mais beaucoup de pasteurs, tous ceux qui respectent les ancêtres et la tradition sont les meilleurs. Tous ceux qui savent qu'eux-mêmes ils sont ancêtres de leurs enfants, ils seront ancêtres de leurs enfants dans l'avenir. C'est les meilleurs. Parce qu'ils savent qu'ils ont eu un arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, arrière-grand-père, grand-père et papa. Si ceux-là ne sont pas là, ils représentent ses ancêtres. Ceux qui reconnaissent ça là sont les meilleurs. C'est les vrais hommes de Dieu. Ça, oui. C'est les vrais hommes de Dieu. Parce que parmi eux, il y en a qui ont la vérité dans la main et qui le disent. Il y en a qui savent la vérité mais qui ne le disent pas. Pourquoi? Parce que c'est le bougnac qui les intéresse. Heureusement qu'il y a un qui a dit récemment, il passe par tous les moyens pour qu'ils deviennent chocos pendant que d'autres personnes souffrent.
Mais tous ceux qui ont dénigré la tradition, tous ceux qui ont dénigré les ancêtres, tous ceux qui ont injuré les ancêtres vont le payer. Ça, moi, je le dis et puis je confirme. Il n'y a rien à faire. Un père, un grand-père ne peut pas faire venir ton père, un arrière-grand-père ne peut pas venir ton frère, venir ton grand-père et ta grand-mère sur terre. Et par l'accord du créateur de l'univers, c'est le créateur de l'univers qui fait venir tout le monde. Il passe par quelqu'un pour te faire venir. Sinon, c'est lui-même qui fait venir. Et ton père t'a fait. Et toi, tu traites tes ancêtres de démons. Tu es maudit à jamais. Ton père qui t'a élevé, qui t'a mis à l'école, qui t'a fait qu'aujourd'hui tu attrapes quelque chose pour lire, pour parler aux gens, tu le traites de démons. D'après les jeunes, quand tu vas au cimetière pour aller prier sur la tombe, tu pries l'esprit. Bonsoir Balester, comment tu vas? Tu vas pour prier l'esprit de mort. N'importe quoi. C'est vraiment dommage, mais c'est du n'importe quoi. Donc demain, quand toi tu as Douf, quand tu as Dja, tes enfants ne viendront pas sur ta tombe pour venir te prier. Parce que tu es devenu un démon. Tu es devenu l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est quoi? Nous, dans la tradition, quand on dit l'esprit de mort doit frapper dans une cour, on fait un effort pour faire des sacrifices, des offrandes, pour ne pas que l'esprit de mort, si on a vu venir, arrive dans cette cour-là pour frapper. C'est par négligence que certaines personnes, chaque année, dans leur famille, perdent au moins un membre de leur famille chaque année. C'est pas normal. Le créateur de l'univers n'a jamais dit ça. Pourtant, vous êtes tous ceux-là, tous les jours que Dieu fait, ils sont dans l'enclos en train de prier. Ils sont toujours en train de prier. Toujours en train de prier. Toujours en train d'implorer le Dieu créateur de l'univers. Toujours en train de prier l'ancêtre de Jésus. Mais, pourtant, chaque année, une personne rejoint les ancêtres. C'est dû à quoi? C'est dû à votre négligence. C'est dû à votre négligence. Vous êtes des incrédules. Vous ne croyez pas à votre tradition. Si vous croyez aux ancêtres et à votre tradition, ça ne va pas se répéter. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est comme il y a une dame qui m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me dire que celui qui est devant eux, devant l'église, là-bas, dans l'église, lui dit que comme elle est première fille, alors elle doit payer, je ne sais pas moi, faire des offrandes au créateur de l'univers. Est-ce que c'est ce qu'on appelle premier enfant des papas et des mamans? Ou bien des mamans ou des papas? Est-ce que c'est ça? Il ne sait pas. Quelle offrande il va donner à quel Dieu? À quel créateur de l'univers? Tous les moyens sont bons pour te bourrer les poches. C'est vraiment dommage. En ce moment-là, vous jouez votre rôle de malo et puis vous laissez la tradition tranquille. Vous laissez la tradition tranquille. Il n'y a pas quelque part où un premier enfant a le droit de faire des offrandes au créateur de l'univers en passant par vous, parce que cet argent, ce bougnac, ce jet sera dans ta poche. Et tu vas prendre ça pour aller prendre l'avion, pour aller faire des tournées, envoyer tes enfants étudier loin. Pendant que lui, ses enfants sont encore ici en train de souffrir. Mais c'est dommage. Vous distribuez votre argent à des personnes qui ne veulent rien faire, qui ne vous disent pas la vérité, qui insultent nos ancêtres. Tous ceux qui veulent insulter nos ancêtres auront affaire à moi. Je le dis et je le répète. Je vous promets. Tous ceux qui vont insulter nos ancêtres auront affaire à moi. Je le dis et je le répète. Et les ancêtres m'ont dit de vous répéter ça 1000 fois pour que ça rentre dans vos oreilles. Parce qu'en insultant vos ancêtres, vos propres ancêtres, vos parents, votre grand-père, vos arrière-grand-père, ils vont vous sonner vous-même. Vous n'allez rien voir dans la vie. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. C'est ça. Donc quand vous généralisez, ça veut dire que vous engueulez, vous insultez, vous maudissez, vous traitez tous les ancêtres du monde, sinon de votre pays, de démons.
Mais si c'est un démon qui a fait ton père, et ton père, c'est que ton père c'est un démon, et si ton père est un démon qui t'a fait, c'est que toi-même tu es un démon. Et si toi aussi tu as fait des enfants, c'est que tes enfants sont des démons. Donc vous devez vous retourner où vous êtes quitté pour venir, parce que vous êtes des démons. On n'a pas besoin de démons. Bonsoir Sandra, comment tu vas? La tête est là. Vous voyez? Et quand quelqu'un a un enfant, ou bien quand quelqu'un a une chance d'avoir un don, que ce soit comme vous l'appelez sirène des eaux, nous on ne connaît pas ça. Moi dans mon ethnie, c'est parce qu'on a appris tous le français, on parlait de sirène des eaux, de quoi, machin et tout ça. On a oublié d'employer les mêmes termes pour qu'on puisse se comprendre. Les anges des eaux, pas des sirènes. Les anges des eaux. Si le sirène, ça a un sens un peu approfondi, peut-être moi, il ne comprend pas français, mais seulement, moi, je les appelle génie et ange. Et esprit. Esprit propre. Des eaux. On emploie sirène. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça, avec des dessins que vous faites bizarres, ça ne se représente pas comme ça. Vous n'avez pas la vision. Donc, arrêtez d'écrire, de dessiner certaines choses pour montrer aux gens. Les anges des eaux, n'importe quelle eau, n'importe quel fleuve, n'importe quelle rivière, n'importe quel lac a une puissance. A une puissance. Puissance de guérison. Puissance de bon. N'importe quelle puissance. Mais les grands fleuves, les grands lacs, l'océan Atlantique, tout ça, tout ça, c'est des dons. C'est la créature. C'est le créateur de l'univers qui a tout créé. C'est lui qui a permis qu'on ait tout ça pour pouvoir nous en servir. Oui, Jésus. Et dans ces endroits-là, dans la mer, dans les fleuves, dans les lacs, dans les lagunes, le Créateur a mis des anges. Et ces anges-là sont des anges